Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM à Lomé. Comme annoncé, notre invité ce matin, c'est le président du PRR, le Parti du Renouveau de la Rédemption, Jean-Nicolas Lawson. Ensemble avec lui, nous aborderons les questions essentielles de notre développement commun. Le scrutin législatif a eu lieu, vous le savez, le 20 décembre dernier avec des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et avant la présidentielle de 2020, le prochain cap, c'est les élections locales. D'ailleurs, en Conseil des ministres hier, on en a parlé. Nous n'aborderons pas que des questions politiques. D'ailleurs, ça commence par fatiguer nombre de nos concitoyens qui soulèvent des problèmes réels de leur existence. L'éducation, la santé, l'économie, le problème de l'emploi des jeunes. Nous donnerons aussi ce matin, à vous, auditeurs, la possibilité d'interpeller notre invité, le questionner sur ses prises de position. Bienvenue à tous. Retour en studio avec notre invité, Jean-Nicolas Lawson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous aussi. Alors, comment est-ce que se porte, j'ai envie de vous demander, votre parti après les législatives du 20 décembre dernier? Non, je crois que je l'ai répété, c'est-à-dire je ne suis pas quelqu'un avec un esprit partisan. Je l'ai dit à la conférence nationale et je le répète. Ce qu'on appelle le multipartisme intégral est nuisible, nocif, comprenez. Et les Africains ont pris goût à cela. Ça les divise et puis chacun a sa chapelle et raconte sa vie. La vie de ses partisans ou de leur truc et tout. Non. Moi, je n'ai pas cet esprit-là, comprenez. C'est-à-dire, la réalité, c'est quoi? Un pays comme les États-Unis, qui est le berceau de la démocratie, hein, les pères fondateurs des États-Unis, George Washington, comment il s'appelle, Thomas Jefferson, et puis ainsi de suite, ils ont réfléchi à ce côté nocif de plusieurs partis politiques. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait, des sacrifices et tout ça, pour qu'il n'y ait que deux partis politiques. Parce qu'il n'y a pas qu'une vérité dans ce monde dans lequel nous vivons. Donc, dans deux partis politiques, vous pouvez avoir plus de possibilités d'exprimer votre contrariété et tout cela, ainsi de suite et tout. Mais quand vous avez le multipartisme, comme on a en Afrique, mais c'est le désordre, comprenez. N'importe quel bonhomme se lève et il crée son parti politique. Il intoxique les gens et il se fait appeler président et il est content, comprenez. Donc c'est ça le drame de l'Afrique. C'est-à-dire, c'est cet éparpillement des énergies, comprenez. On ne peut même pas dire des intelligences, parce qu'on en a très peu. Parce que nous n'avons pas développé le système éducatif, un système éducatif puissant, comprenez, pour former des gens. Parce qu'il faut éduquer, former, avant de pouvoir, dans cette vie dans laquelle nous vivons, exprimer son talent et ainsi de suite et tout. Les gens sont là et parce qu'il est possible que vous allez vous devenez président de parti, ainsi de suite. C'est nocif. C'est pour ça que je n'ai jamais mis le parti en avant. J'ai été candidat indépendant en 2003 avec un projet, une vision, comprenez, et proposer aux Togolais ce que nous pouvons faire pour respecter les rêves ou pour accomplir les rêves de nos dévanciers qui voulaient que le Togo, dans le travail, dans la liberté, vous comprenez, et avec un esprit patriotique, nous puissions construire un État qui soit l'ordre de l'humanité. C'est ça en réalité. Donc en 2003, j'étais sorti pour dire oui, je suis candidat et voilà mon projet pour le Togo. Voilà mon ambition pour mon pays, ainsi de suite et tout. Mais à la fin, j'ai vu que certains individus peu scrupuleux, que Dieu ait pitié de leur âme, parce que
ils sont partis. Mais il y en a encore qui sont là, qui ont organisé cet attentat-là contre la morale, contre la démocratie, et ils croyaient qu'ils organisaient ça contre Nicolas Lawson. Ils m'ont donné un score misérable pour m'humilier et tout, vous comprenez. Mais après, je me suis dit, pour exister dans le jeu politique, parce qu'il faut que j'apporte ma contribution. Donc, vous avez créé un parti politique. Voilà. Avec quelques amis, nous avions créé un parti politique pour essayer de continuer à vulgariser un certain nombre d'idées, qui sont des idées qui portent pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est ça, le Alors, quel est votre souhait aujourd'hui? Qu'on revienne à deux entités politiques ou qu'on continue par laisser des partis politiques foisonner dans le pays? Non, j'avais proposé de réduire tout ça à néant. Enfin, vous savez, vous allez voir une chose. Ça veut dire que votre parti disparaîtra aussi. Hein? Ben bien sûr. Ben bien sûr, vous comprenez. Les partis n'ont aucune espèce d'importance. Les idées. À partir des idées, on bâtit quelque chose. Ouais. C'est ça qui est essentiel. Il faut que les gens comprennent ça. Parce qu'avec l'esprit partisan, ben on a été divisé. Et vous voyez le désordre qu'il y a ici au Togo, vous comprenez, la bêtise humaine, tout simplement. Le Nigeria avait compris ça et a remis deux gros partis, le PDP et le Ghana aussi avait compris ça. Et le NPP et le NDC ont essayé de phagocyter les autres trucs qui tournaient autour et tout. Le Togo continue dans le désordre. Et quand le moment arrive, vous voyez quelques individus qui se disent les opposants et qui se mettent ensemble entre eux. Est-ce que ce n'est pas le début de quelque chose, ça? Non, parce que... des partis se coalisent. Mais est-ce qu'ils ont... Pour constituer un bloc, pour faire face à un autre bloc. Entre nous. Le schéma, c'est quoi? C'est-à-dire, vous savez, quand on a créé le phare, certains individus se sont levés pour dire non. Ils ont créé le code 1. Et nous avons été obligés d'aller voir leur dirigeant à la maison, le poignet, pour lui dire, mais ce que vous faites là, vous n'irez nulle part. Faites ça, faites ça. Donc, ils ont réussi, avec notre intervention, à avoir l'accord du 12 juin, et nous nous sommes présentés à la conférence nationale souveraine. Et vous verrez que les tonneaux vides ne font que du bruit. Dans la salle de Fazao, ben, ceux qui faisaient du bruit, vous les connaissez. Vous avez vu leur parcours et ce qu'ils ont atteint aujourd'hui et tout. Ils ont échoué. Mais malheureusement pour nous, et pour ça, je ne le regrette pas pour nous, mais pour mon pays et pour le peuple togolais, nous avons, réussi, mais malheureusement, nous avons eu quelqu'un que nous avions choisi pour diriger la transition, qui a été un fossoyeur de notre démocratie au Togo, qui a prostitué la démocratie, qui a banalisé les choses et tout, et qui a creusé davantage la division qu'il y avait et tout. Alors aujourd'hui, pour évoluer, est-ce qu'il faut s'attarder encore sur le passé, sur ces non, c'est-à-dire, qui ont freiné le développement du Togo? Non, il faut que vous... Ça fait un moment que vous dites que vous ne vous placez plus dans la configuration de opposants, parce que vous ne vous opposez presque à rien. Oui. Non, si vous dites à rien, non, je m'oppose à la gouvernance qui est en place, ainsi de suite et tout. Mais je ne me reconnais pas dans ce sectarisme, dans cette intolérance, vous comprenez, sans vision, sans projet. Non, je le dis parce que vous voulez faire de la proposition. Ah oui, pour faire avancer le pays. Uniquement. Oui. Parce que quand j'arrive quelque part, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu fais de la politique? Et pourquoi tu viens nous voir? Je fais de la politique, je viens vous voir parce que j'ai envie que vous ayez tous des fusées dans votre maison. J'ai envie que vous ayez de l'électricité, de l'eau à la maison et tout. Et que vos enfants aillent dans des écoles qui sont des écoles propres, dignes. Et que dans ces écoles, il y ait des cantines scolaires, ainsi de suite, des enseignants bien formés, bien payés, ainsi de suite et tout. Voilà, c'est ce que je viens vous dire, vous comprenez. J'ai dit aux conducteurs, je suis allé dans les gares routières pour leur dire, demain, je souhaiterais que toutes les taxes que nous allons prélever sur, comprenez les trucs, que 9% vous reviennent et que vous soyez membre d'une commission tripartite. Vous savez, c'est-à-dire pour faire des propositions sur les routes à réhabiliter, vous comprenez, les routes à construire, ainsi de suite, et que vous cotisiez également pour votre retraite en tant que chauffeur de taxi et tout. Aujourd'hui, tout cela est pris en compte. Vous voyez, ils ne prennent rien en compte. Il ne faut pas dire ça. Quand vous dites ça, vous savez, ces individus peu scrupuleux qui ont pris mon agenda de l'avenir et qui l'ont pillé à satiété, mais qui foutent le désordre et qui creusent vous émettez des idées pour qu'on puisse quand même s'en saisir après quand même. Mais bien, il faut bien les faire.
Quand je dis il faut créer des cantines scolaires, c'est dans toutes les écoles, avec des tables, hein, avec des repas dignes, c'est-à-dire comme on fait ailleurs. Pour qu'un enfant soit bien formé, éduqué, il faut qu'il ait une entrée, un repas principal et un dessert, et ainsi de suite et tout. Comprenez? Parce que, bon, même déjà à l'université, quand moi j'étais à l'université, hein, j'ai fait l'école d'agronomie à l'UB. Et j'étais là, j'allais au réfectoire. On mangeait bien. Le matin, on avait un petit déjeuner copieux. On avait un déjeuner copieux. On avait un dîner copieux. Et tout cela ne nous coûtait que combien? 6300 à la fin du mois. Et ça, c'était avant. Ah oui. Aujourd'hui, les choses se compliquent dans le monde entier. Pas dans le monde entier, au Togo principalement et en Afrique, vous comprenez. C'est ça le désordre, c'est ça la faillite de cette gouvernance et prostituée, débridée, ainsi de suite et tout. Et c'est pour ça que je continue à parler, à faire de la politique, parce que ce que je souhaite pour mon pays et pour mes frères et sœurs, c'est pas ça, comprenez. En venant ici, j'ai vu que de la misère, de la souffrance, des difficultés et tout ça. Quand je bouge un peu, je vois la saleté, la dégradation de l'environnement et tout. Je vois des étrangers peu scrupuleux, sans conscience, sans morale, qui viennent exploiter les phosphates et qui lavent les déchets dans la mer, qui nous empoisonnent, ainsi de suite et tout. Vous comprenez? Et ça, c'est quoi? Je vois des gens qui viennent prendre nos clinquers, qui les exportent et tout, et quelques individus peu scrupuleux, ceux qui les entourent, prennent des commissions, des choses comme ça, et eux, ils empoisonnent hein, l'environnement, que ce soit à Tablibo, c'est ça, c'est ce désordre-là, ce dégât-là. C'est pour ça que je continue à faire de la politique et à parler. Mais de temps en temps, je suis dégoûté. Et je me tais et je laisse voir si il va y avoir un peu de lumière. Oui, ça fait depuis un moment, vous ne parlez plus réellement de la situation politique et sociale de notre pays, le Togo. Vous avez décidé enfin à parler de nouveau. Mais quand on voit le paysage, vous savez, il y a quand même quelque chose qui a été amorcé le 19 août 2017 et on en est là aujourd'hui. Une coalition en est issue. Ces derniers jours, on semble dire que la coalition est un peu divisée. Il y en a qui donnent le ton. Vous pensez, vous aussi, qu'il faut passer à autre chose? Absolument, ce sont toujours les mêmes. C'est pas parce que quelques petits lieutenants ont remplacé leurs leaders qui ont failli, qui ont trahi et qui n'ont rien foutu, que vous allez croire que ceux-là qui ont suivi, tu vois, ces leaders-là, peuvent faire quelque chose. Ils ont échoué et ils vont continuer à échouer parce que la bonne réflexion n'est pas faite. Hein? Et tout le problème, c'est quoi? Vous avez le code 2, échoué. Vous comprenez? Le FRAC, échec, vous comprenez? Lamentable, vous comprenez? Le CST, échec, lamentable. La C14, échec là. Ce sont toujours les mêmes individus qui s'interchangent ainsi de suite et tout. Mais ces individus-là, quelles sont les idées qu'ils portent? Est-ce qu'ils portent une ambition nationale? Est-ce qu'ils portent un patriotisme et des projets, une vision et tout pour ce pays? Mais en tout cas, vous avez apporté votre soutien quand même à la C14. J'ai voulu, c'est pas que j'ai apporté, j'ai voulu, mais j'ai été retoqué parce que, ah oui, quand vous allez dans une mare je ne sais pas, crocodile, ils vont te dévorer. Ils vont te rejeter et tout. Ils n'ont pas voulu, Nicolas Le Soir n'est pas bon, il critique, il insulte, il fait ceci et tout. Mais quand vous leur apportez des idées qui puissent aider votre pays et vos compatriotes, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est eux et leur parti politique. Vous comprenez? Et ils ne réussiront jamais rien. Ils vont toujours échouer. Ceux qui croient qu'ils peuvent les... Ce n'est pas votre envie, hein? Vous ne voulez pas qu'ils échouent tout le temps? Non, ils ont échoué. Et ils ont déjà échoué. Ils ont échoué. Oui. Vous souhaitez qu'ils dégagent. Ils sont qui? Ils sont combien? C'est tout le problème. Pourquoi vous voulez suivre un cheval qui échoue? Vous voulez toujours miser sur un tocard et vous allez échouer. Ça va causer des morts, la faillite, sans avenir. Sans idée, vous comprenez? On ne fait pas de la politique en disant, oui, lui, ça m'a fait, il a fait. Non. Vos compatriotes, qu'est-ce que vous leur proposez? Comprenez? Pour qu'ils prennent leur destin en main. Parce que vous savez, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. On dit que voilà votre père et votre mère. Votre père et votre mère. Mais vous ne leur appartenez pas. Dieu Tout-Puissant vous a fait passer par eux pour arriver dans cette vie. Comprenez? Donc, c'est le créateur et le créé. Alors, le créateur donnera au créé une mission, une vision, une ambition et tout. Et nous sommes différents.
tous sans exception, vous et moi, nous sommes différents. Et indépendamment de l'expérience que nous avions dans notre vie personnelle et tout, mais nous sommes toujours nés différents. Même deux jumeaux sont différents. Quand vous les voyez, ils se ressemblent, hein, et ils se tenent. Non, mais ils sont différents. Voyez, Dieu Tout-Puissant est génial. Il a la capacité, hein, de créer des milliards, hein, d'individus différents et tout. Alors, pourquoi vous croyez par exemple que vous avez besoin de ces gens obligatoirement? Ils ont échoué lamentablement, c'est un échec. Et ils sont actuellement divisés. Ils vont se lancer, tu vois, des trucs. Celui-ci a fait ceci, celui-ci a dit, celui-ci n'a pas fait. On n'a rien à foutre de ça. Peut-être que ce sont des leaders qui ont échoué, mais le peuple togolais est dans une vision de changement. Mais le changement, je suis allé au marché et je leur ai dit, le changement, ce n'est pas un parti politique. Le changement, ce n'est pas un nom. Le changement, c'est dans votre vie quotidienne, de tous les jours. Votre mentalité. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? De meilleures conditions de vie, n'est-ce pas? Pour vous et pour vos enfants. Un meilleur environnement. Pas dégradé ni pollué. Vous, les Togolais, vous croyez qu'ils veulent que notre plage soit sale avec des gens qui n'ont rien à faire, qui sont des désœuvrés et qui vont là, hein, pour laver leur linge et tout ça là et tout, alors qu'on appelait Lomé la belle, Lomé la coquette, Lomé la vivante. Allez revoir. Tu vois, on a des gens qui sont laissés pour compte. C'est ça qu'ils veulent, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez, hein, et nous avons déjà notre feuille de route. Pourquoi nous allons chercher des feuilles de route? Chez qui? Chez des Africains qui ont échoué aussi et tout, et parce qu'ils sont dans des organisations supranationales. Vous n'avez jamais supporté la CEDEAO, hein? Vous n'avez jamais supporté l'intrusion de la CEDEAO dans la crise politique? Non, parce que cette CEDEAO-là, qui l'a créée? C'est Gnassingbé Yadema et Gowon. Et quelle était leur vision? Et qu'est-ce qu'ils voulaient en faire? Et on a dit la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, vous comprenez? Oufoué avait créé la CEDEAO, mais Yadema a forcé Gowon, ils ont créé la CEDEAO pour impliquer les anglophones à l'intérieur. Et le protocole de la CEDEAO, c'est avant tout économique et social. C'est pas de la politique et de la politique politicienne. Et des bureaucrates, hein, compradors, hein, et ainsi de suite, incompétents et tout, hein, se sont agglomérés là, et tout ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait des crises politiques, hein, même pas sociales et tout, s'en foutent, des crises politiques et tout ça dans les pays, pour qu'ils viennent nous dire qu'ils viennent pour régler nos crises et tout, ils sont bien payés, bien logés et tout, et ils ne règlent rien du tout. Pourquoi vous voulez que je suis, vous savez, un esprit rationnel. J'ai créé la jeunesse, association jeunesse ACPCE, hein, en 81, après le succès de François Mitterrand aux élections présidentielles en France, où j'ai contribué et tout. Et j'ai dit, il faudrait qu'on puisse, tu vois, changer maintenant la gouvernance, hein, entre la France et l'Afrique et tout, et faire comprendre aux gens que la direction que prend le monde, c'est-à-dire comment ils appellent ça, la globalisation, hein, ou la mondialisation, ça n'a pas d'avenir. Et c'est là où, avec Jean-Pierre Cotte, ancien ministre de la Coopération, nous avions, tu vois, développé et conçu, hein, le concept du co-développement. Le co-développement. Hein. Et à l'époque, j'étais aussi au ministère de la Coopération, dans la commission Coopération et Développement, et j'avais fait une conférence, une grande conférence dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, remplie à craquer, avec 3 académiciens, le Paul Sédar Senghor, lui, le prince Zengué, Faure, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Edgar Faure, voilà, et tout, et puis l'académicienne là, la présidente de l'Académie de Paris, Hélène Arvelet, avec le soutien de Jacques Chaban-Delmas et tout, des étudiants indépendants, pour dire aux gens que le monde doit aller vers un co-développement, à l'époque et tout. Mais tout ça a été balayé quand Jean-Pierre Cotte est parti du ministère de la Coopération, et puis moi, et puis d'autres qui sont morts, et tout. Et la mondialisation, avec sa vague, a déferlé. La mondialisation est en train de refluer, la vague de la mondialisation est en train de refluer, et ça a donné naissance à qui? À Donald Trump aux États-Unis. Hein, on en a parlé ici une fois. Et puis aussi, hein, aux autres, là, les gars qui sont au pouvoir maintenant en Italie et tout, qui viennent pour contester. L'extrême droite.
Pour contester, tu as la vague de la mondialisation, dit il faut un reflux. Voilà le monde tel qu'il doit aller. Vous comprenez? Nous devons aller là. J'avais dit, et je l'ai répété à plusieurs reprises, tu vois, quand il y a un changement, il faut un changement d'analogie, d'idées, tu vois, ainsi de suite et tout. Donc il faut reconfigurer le paysage politique togolais aujourd'hui. Mais bien sûr. Non, il y a des jeunes échoué lamentablement. Mais comment? C'est une évidence. Alors, comment est-ce qu'il faut recomposer cette classe politique aujourd'hui? Ça va se faire. Je suis à Néro. Non, je suis à Néro, des jeunes gens viennent me voir. Pour me dire, Monsieur le Président, vos idées là, nous voulons partager ça. Nous voulons que vos idées prospèrent et tout, ainsi de suite, parce que c'est ce que nous voulons. Vous croyez que quand je dis qu'il faut immédiatement mettre en chantier la construction de 5000 classes, de salles de classe, 5000 à 5 millions par unité, c'est-à-dire des trucs modernes et bien et tout, ça fait que 25 milliards. Et il faut pour ça, tu vas dans toutes les préfectures, 25 milliards, 5000 classes, dans toutes les préfectures et tout bien, et puis mettre 2000 réfectoires dans ces trucs pour les cantines scolaires et tout, vous comprenez. Il faudrait que ça n'intéresse pas les jeunes pour que leurs enfants demain aillent dans des écoles bien construites et tout. Vous croyez que c'est pas bon pour l'économie nationale? Pour que les maçons, les menuisiers, les plombiers et tout ça, tout du travail, ainsi de suite et tout. Mais quand on met 26 milliards et qu'on donne ça à des délinquants, des truands, qui détournent ça, au lieu de construire la route Lomé, Enfouin et Vaughan, ils ont détourné, volé ça, et rien ne s'est passé. Alors que nos enfants sont dans des écoles de paillotes, quand il pleut et tout. Vous voyez ça? C'est un crime contre notre pays. C'est un crime contre l'humanité que cette gouvernance-là, cette gouvernance gangrénée et tout, avec des délinquants, des truands, qui se prennent pour des ministres et tout. Si vous estimez que ce sont des truands, des délinquants financiers, peut-être, c'est parce que vous n'êtes pas depuis des années aussi capable de pouvoir arriver à ce niveau. Non, parce que des gens... refaire les choses. Non, des gens sont là et ils sont un obstacle à cette évolution normale. Ils disent qu'ils sont les opposants et que toi, tu n'es pas opposant. Parce que tu ne penses pas comme... Sérieux. C'est à cause d'eux que vous n'y arrivez toujours pas? Oui, c'est le délire, ça, vous comprenez. Parce que quand vous êtes en train de faire comprendre des choses justes aux Togolais et que vous êtes en train de leur dire qu'ils doivent être unis pour réussir, ils doivent se rassembler pour réussir. Parce que quand certains construisent et que d'autres détruisent, vous n'y arriverez pas. Mais en même temps, est-ce que vous ne vous trompez pas de cible, sérieusement? C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez un gouvernement que vous dénoncez. Absolument. Mais vous vous attaquez systématiquement à tous les fanfares, à tous la racaille, je me permets ce mot-là, qui s'agglutinent dans l'espace, le microcosme politique, et qui empêche que des idées neuves, des idées constructives, des idées non partisanes... Est-ce que ce n'est pas le choix de vos mots aussi qui font que les gens sont réfractaires? Mais comment? Vous savez, quand vous parlez des racailles, je ne suis pas un fétichiste. Quand je vois Akoumé, et je dis Azaman. Je ne suis pas un fétichiste. J'appelle les choses par leur nom. C'est comme ça que les gens... La vérité est toujours glaçante, blessante et tout ce que tu veux, vous comprenez? Mais c'est la vérité. C'est cruellement la vérité. La vérité, il ne faut pas... Nous avons une habitude au Togo. Ah oui, tu vois bien et tu tournes autour du pot. C'est de la lâcheté. Oui, mais vous combattez qui aujourd'hui au juste? Je combats toutes les tares de la politique togolaise, ce microcosme politique vénéneux, gangréné et tout, qui ne permet pas une évolution normale de notre pays. Et ils sont responsables depuis plus de 30 ans. Ce sont les mêmes. Eux tous? Oui. Le pouvoir et ceux qui sont l'opposition. Oui, absolument. Qui tu appelles? Ceux qui étaient dans les grands leaders de votre opposition, de cette opposition. Ils ont été au pouvoir, non? Ils ont fait quoi? Après, ils se lamentent. Non, ils n'ont jamais été au pouvoir. Ils n'ont jamais été Premier ministre. Oui, mais ça, ils ont contribué à gérer une partie du pouvoir. Alors tu appelles ça quoi? Vous savez, la décision au Togo, ça se prend en haut. C'est une connerie. C'est ça, cette explication simpliste, bébête, qui fait que les médiocres prospèrent. C'est pas moi, on m'a empêché de travailler, Bahara m'a fait ceci. Qui est-il, ce Bahara? C'est à son père, le Togo. C'est à son père qu'appartient le Togo. C'est lui qui est le gouvernement togolais et tout. Pourquoi toi, Premier ministre, un ministre va t'embêter?
C'est pour ça qu'ils ont peur de Lawson Nicolas. Parce que je peux pas être, je l'ai dit depuis le temps de Gnassingbé Yadema, si tu es général et tu me nommes premier ministre, je deviens colonel. Et tout le reste est en dessous. Ordre et discipline. Et respect de la hiérarchie. Vous comprenez? C'est cela. Un pays ne peut pas marcher sans ordre et sans discipline. Il faut de l'ordre, il faut de la discipline pour qu'un pays puisse évoluer normalement. Les Chinois, quand les Chinois, après l'égarement de l'ère Mao Tse-tung et tout, qui était aussi normal et tout, quand ils sont sortis, et Deng Xiaoping a dit, ah oui, on garde le parti unique, mais l'économie, on libéralise, comprenez? Donc, un pays, deux systèmes. L'ordre, l'autorité de l'État, c'est capital. On n'en a pas aujourd'hui. On n'en a pas. C'est le désordre et la bêtise. On va continuer par en parler tout à l'heure après la pause publicitaire. Retour en studio avec notre invité ce matin, c'est le président du PER, Jean-Nicolas Lawson, qui est avec nous. Avant la pause, on vous évoquiez l'autorité de l'État. Elle n'existe plus réellement. Elle n'existe pas. Elle n'existe du tout pas. C'est la gangrène aujourd'hui, le pays. Le pays est pourri, comprenez, et chacun fait ce qui lui plaît et tout. Non, c'est lui. Il n'y a pas un maître à bord. Il n'y a pas un maître. Est-ce que, je vais vous dire quelque chose. J'ai vu avec tristesse, consternation, qu'on se déplace, hein, et on va dans un bled miné par la misère, hein, le désespoir et tout le reste et tout. Et on installe des tentes, hein, climatisées avec des fleurs et tout ça là, des tables avec des nappes et tout, et climatisées et tout. Et on fait venir le chef de l'État là, et on dit on vient faire un conseil des ministres. Et puis quand on a fini ce conseil des ministres sous, tu vois, les trucs, on laisse le chef de l'État avec sa garde, soi-disant pour aller rencontrer la population, pour aller faire. Il était en costume cravate, sous le chaud soleil. Il marchait dans la poussière, avec des gens qui étaient là dans la poussière et tout. Et on dit n'a qu'à aller. C'est ça. C'est une image qui vous a choqué? C'est dégradant. Si c'est pour ça qu'ils ont pris M. Faure en otage et ils ont pris ce pays, que Dieu Tout-Puissant les punisse. Comprenez? On ne peut pas faire ça à un chef de l'État. On ne peut pas le honnir comme ça. On n'a pas le droit de marcher sur la dignité d'un peuple de la sorte. Visiblement, le président est allé pour rencontrer les populations. Quelle population? Des gens affamés, dans la poussière, sous le chaud soleil. Des gens n'ont pas de l'eau potable chez eux. Des gens n'ont pas de l'électricité chez eux. Des gens ne savent même pas quoi manger pendant 2 jours de suite, ainsi de suite. On a sorti leurs enfants des cours. Et puis derrière, les gens qui sont placés devant, ces enfants couraient en suivant le mouvement du chef de l'État pour agrandir leur image à passer à la TVT. Quelle misère, quel misérable, hein? Et folklore. Pour qui? Pour nous faire croire que les gens de Tabligo aiment M. Faure. Pourquoi vous n'appréciez presque rien, Nicolas? C'est de l'indignité, ça. Je veux qu'on travaille pour la dignité du peuple togolais, qu'on porte le peuple togolais vers le haut, qu'on lui donne à manger, qu'on améliore son éducation dans des belles écoles et tout, qu'on lui construise des centres de santé bien équipés et tout, des hôpitaux et tout ça, qu'on lui construise des routes, et pas qu'on fasse marcher notre chef de l'État dans la poussière. Vous comprenez? Tabligo, c'est un désert de poussière, de misère. Il est en train de vivre ce que les populations vivent depuis des années. On est en train de l'humilier, de m'humilier, vous comprenez? Ah bon? Oui. C'est pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça parce que j'ai reçu un appel du Gabon, d'un Gabonais, qui me dit, Monsieur Lawson, vous êtes encore pire que nous. Et je dis, ça veut dire quoi ça? Il dit, votre chef de l'État, il va marcher en cravate, costume, dans la poussière et tout, avec les enfants, les villageois et tout. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Un Gabonais, j'avais honte, comprenez? Que ces gens-là ne nous fassent pas ça. C'est pour ça qu'ils fraudent aux élections, hein? Qu'ils veulent être ministres. C'est pour organiser ça. Après, on vient lire un communiqué et des ministres bidons pour dire que... Mais les gens, cela veulent quoi? Le minimum, manger 2-3 fois par jour, comprenez? Envoyer leurs enfants dans des écoles, tu vois. Mais je suis allé dans cette préfecture là-bas. Hein? Vous avez des glipots, quoi, des murs d'argile et tout, vous comprenez, avec des paillotes et tout. Quand il pleut, les enfants s'en vont à la maison et tout. Alors que c'est là où on fabrique le ciment. Vous comprenez? Oui. Tu as vu l'autoroute là, hein?
de rond-point là, de Théman jusqu'à Accra, c'est en ciment, non? Oui. Vous comprenez? Mais si vous ne pouvez pas faire des rues goudronnées, et tout pour ces gens et tout, vous ne pouvez pas leur donner de l'eau. Pourquoi vous allez faire un conseil des ministres là-bas? Quel est ce message-là? Et c'est pour qui? Et c'est pourquoi? C'est une aliénation Vous avez du mal à capter le message qu'on veut véhiculer à travers Oui, ça. ce message-là est dégradant. Un homme ne doit pas se comporter comme ça. Vous comprenez? Pourquoi vous vous mettez autour d'une table bien avec des fleurs qu'on ne trouvera jamais à Tamnibo et tout ça là avec des trucs et tout, climatisés et tout, et puis après vous sortez le chef de l'État et vous restez au frais et lui en costume et cravate avec ses gardes, il va saluer la population dans la poussière. Nom de Dieu. Pourquoi on nous fait ça au Togo? Pourquoi ces individus-là font ça aux Togolais? Ils se prennent pour qui? Et vous voulez que moi j'approuve ça? Je n'ai pas besoin d'être opposant pour voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire, le combat c'est quoi? C'est éradiquer la misère, élever nos compatriotes à la dignité humaine, et œuvrer pour le prestige de notre pays. C'est ça le combat. C'est le seul combat qui vaille. Le reste là, c'est de la bêtise humaine. Vous avez aussi depuis toujours milité à ce qui est de l'alternance dans ce pays. Oui. Il y a eu une élection législative qui a eu lieu le 20 décembre dernier. De ce scrutin issu une assemblée nationale, 91 députés, unirait toujours majoritaire bien entendu. Il y a beaucoup qui sont des indépendants qui font leur entrée à l'Assemblée nationale. Ça vous rassure aujourd'hui qu'au moins le pouvoir aura la main libre pour pouvoir faire les réformes véritablement? Mais ce qui est désespérant, c'est même pas pourquoi j'ai des compatriotes comme ça. Comment ça? Ils sont 91. Oui. Et on a dit, ils ont été à une élection et ils ont été élus. Et ils vont se rassembler là-bas. En vertu de quelle disposition? De quelle convention? Comment de ça? quel tout? Il n'y a pas une constitution en vigueur? Oui, bien sûr. Pourquoi à 91, ils ont voté à l'unanimité pour violer la constitution en vigueur? Ah, d'accord. Pourquoi? Il n'y a personne d'intelligent, de patriote ou de trucs parmi eux. Mais ils ont été rappelés à l'ordre par la Cour constitutionnelle. Oui, c'est une honte. Il ne faut pas tolérer de telles Non, je rappelle juste qu'ils ont été rappelés à l'ordre. Oui, c'est une honte. Ça veut dire que cette assemblée-là, elle vaut rien. Elle n'ira nulle part. On ne peut pas lui faire confiance. De façon aussi vulgaire, le premier acte constitutif que vous devez prendre, vous violez, vous piétinez la loi fondamentale que vous-même vous faites croire aux gens. Donc, à vos yeux, elle a perdu toute crédibilité. Elle ne pourra rien faire de bon. Elle ne peut rien faire de bon. Elle n'a rien compris. C'est vraiment scandaleux. C'est une honte que l'on dit. Cette cour constitutionnelle-là, qui en principe doit être renouvelée avant tout, vous rappelle à l'ordre. Messieurs, non. L'article 54, là, vous l'avez piétiné. Des gens qui piétinent de façon aussi vulgaire la constitution en vigueur, comment tu peux faire confiance à des gens comme ça sur des choses autres que tu vois? Non, il y a quelque chose qui ne va pas, que les gens ne voient pas. Peut-être que vous serez à l'Assemblée nationale, que ça ne se passerait pas. Pourquoi est-ce que vous avez refusé d'aller aux élections, Nicolas Leçon? Mais qu'est-ce que j'irai faire dans ce truc et tout? Qu'est-ce que j'irai faire là? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Vous savez, je dis toujours aux gens que Jésus-Christ... Donc vous laissez la place, quelqu'un d'autre vient de reprendre? Non. Vous savez, avant l'acte, il y a la parole. Jésus-Christ n'a jamais construit une maison en paille ou je ne sais pas quoi en brique. Jésus, il a enseigné. Oui. Il a enseigné. Et il a enseigné l'amour, il a enseigné le pardon, il a enseigné la foi. Je suis en train de parler pour dire à mes compatriotes ce que nous devons faire. Bien. Et même comment nous devons faire ça. Je n'ai pas besoin d'abord, quand quelqu'un non. Tu vois, l'enfant que tu as, tu dois l'éduquer. Tu dois lui enseigner des choses. Qu'il devienne un homme, qu'il comprenne ce qu'il doit faire. Et comment faire cela. Tu lui donnes l'outil pour réussir. Moi, j'ai dit à mon épouse, vous savez, je me consacre aux Togolais et je vous abandonne, toi et mes filles. Mais j'ai déjà donné à mes filles quelque chose qui n'est pas négligeable.
Je les ai amenés à Paris, pas dans une banlieue, dans le 7e, parmi la classe, l'élite. J'étais à l'école, Jules Romain et tout ça, lycée Victor Hugo et tout, avec les jeunes Français de l'élite. Je leur ai donné ça. Et je ne les ai pas mis dans une banlieue pourrie et tout, avec des délinquants et tout ça là. Et voilà, je leur ai tracé ça. À partir de cet instant, je me sens tranquille. Donc, je peux donner, tu vois, par la parole ou par des trucs, l'outil, l'intelligence, c'est-à-dire les idées qu'il faut pour faire les choses et tout. Si c'est moi qui dois encore aider à faire certaines choses, c'est Dieu Tout-Puissant qui est le maître. Ce qu'il faut espérer par rapport aux réformes politiques, ce qu'il faut espérer. Nous avons fait un travail extraordinaire au CPDC rénové. Au-delà des 2 mandats, au-delà des 2 tours, c'est dans la constitution en vigueur. Le Sénat, pourquoi on a dit le Sénat? Et au-delà du Sénat, le Conseil économique et social, il est prévu dans la constitution en vigueur que tout budget, avant d'être voté à l'Assemblée nationale, doit être soumis obligatoirement au Conseil économique et social. Ils ne l'ont jamais fait, en violation grave de tout. Ils font n'importe quoi. Ils envoient un budget bidon à l'Assemblée nationale. Ils ne respectent pas, ils ne rendent pas compte, ainsi de suite et tout. Donc voilà des choses essentielles qu'on doit faire. Et ça, nous avons proposé tout ça. Ça sont dans les recommandations du CPDC rénové. On n'a pas besoin de la CEDEAO ni de personne. Et le Sénégalais, il est plus intelligent que moi. Je ne l'ai jamais vu nulle part. J'ai été au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai fait la systémique qui est venue des États-Unis et tout. J'ai fait la comptabilité, j'ai fait le droit privé et tout, ainsi de suite et tout. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Au Togo, nous sommes intelligents. Ce sont les Togolais qui étaient partis. Quand moi j'étais enfant, j'étais avec un autre, être docteur, être instituteur, être professeur, à Dakar, à Abidjan, ainsi pas, à Niamey et tout, vous comprenez. Donc, nous sommes les descendants de ces parents-là. Donc, nous avons les gènes de la réussite, les gènes de l'intelligence et tout, nous avons ça. Donc, nous ne pouvons pas devenir tout d'un coup des abrutis que n'importe qui viendra pour nous faire croire que, bon, voilà. Donc, ils sont en train d'humilier les Togolais. Ils sont en train de piétiner notre dignité en nous amenant des étrangers qui viennent nous fouler et ils viennent raconter leurs conneries et tout. Ils croient qu'ils sont plus intelligents que nous. Tous ces gens-là que M. Fognassimi reçoit à la prison de la République. Des imposteurs. Vous savez, il reçoit cet Anglais-là. Comment on l'appelle là, Tony Blair. Et voilà, c'est le grand. Vous, Nicolas Leçon, président de la République, vous ne recevrez personne. Qu'est-ce que j'ai à foutre de cet individu? Vous avez oublié l'Irak avec les armes de destruction massive et tout, et il a été viré. Comprenez? Moi, quand j'étais au Parlement européen des jeunes, j'ai été au Parlement européen avec Theresa May, qui est actuellement Premier ministre. Et je dis, mais la vie est étrange. Oui, j'ai dit la vie est étrange. Pourquoi c'est à elle qu'il revient de faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne, alors qu'elle a été au Parlement européen des jeunes. Donc, la vie, le destin est étrange et tout. Donc, ces gens-là qui nous amènent et tout, il faut qu'ils arrêtent ça. Ils nous amènent des gens pour dire le FIDA va 20 milliards. Où est-ce que le FIDA va trouver ça? Où est-ce que le FIDA va trouver 20 milliards? Justement, ça nous amène à aborder la question du développement. Oui. Vous ne pensez pas que les bailleurs de fonds, les institutions internationales peuvent nous aider à sortir de l'ornière? Non, leur temps est révolu. Vous comprenez? Ils ne fabriquent rien. Et c'est les intérêts, une partie des intérêts de la dette qui nous oblige à contracter, qui servent à leur fonctionnement. Ils ne produisent rien. Ils ne créent rien. Ce sont des bureaucrates et improductifs et tout. Mais ils réfléchissent. Réfléchissent à quoi? Et ils ont échoué tous dans leur pays. Maintenant, quelqu'un qui a échoué au Togo, vous l'envoyez comme expert au PNUD et à la Banque mondiale et tout. Et ce qui ne peut pas faire au Togo, il pourra faire ça en Afrique. Ce qui n'a pas fait chez lui, il peut aller faire ça au Rwanda ou ailleurs. Voyez, c'est pour ça que la mondialisation ne va plus prospérer. On peut tout reprocher
Donald Trump. Et je lui reproche beaucoup de choses. C'est-à-dire, par esprit vindicatif et un peu rétrograde, c'est-à-dire un instinct grégaire, il veut détruire tout ce qu'Obama a fait. Alors qu'Obama a pris un pays en grave difficulté économique et sociale et a remis ça en ordre en 8 ans. Obama a eu une réussite intérieure extraordinaire. Il veut détruire ça. Il veut faire quoi? Il croit qu'il peut. Même il ne pourra pas détruire ça. Il va y avoir, vous savez, quand la vague vient, la vague se retire et il forme une autre vague qui revient ainsi de suite et tout. Mais ça ne veut pas dire que Donald Trump est 100% mauvais. Il est là pour mettre des coups de canif dans la mondialisation. Vous comprenez? C'est-à-dire cette attrape niveau connerie, et on dit Union européenne, donc il va venir. Un représentant expert de l'Union européenne, ancien, tout. Il n'a rien réussi. Vous voyez, le FMI, qui est président du FMI, Christine Lagarde, ministre des Finances. Ancien ministre des Finances. Des Finances, enfin. En 5 ans, ils ont creusé la dette française de plus de 600 milliards. Vous comprenez? 600 milliards en 5 ans. C'est une catastrophe. Ils se prévalent aujourd'hui de la crise financière de 2008 et tout. Non, ça ne peut pas tenir. Comprenez? Donc voilà qui est la présidente du FMI. Et cette présidente-là, qui a creusé un tel déficit pour son pays, la France, soi-disant développé, pourquoi elle va venir chez toi te dire tu dois équilibrer ton budget, tu ne dois pas avoir de déficit, et tu écoutes ça, et tu fais ça? Nom de Dieu. Les Africains, c'est pour ça, Trump, il dit shithole, tout de merde. C'est-à-dire, nous sommes des merdes. Et le président chinois a dit pire. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Nous sommes toujours esclaves. Et c'est dans notre tête l'esclavage. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il faut développer nos pays ou notre pays, le Togo? Je l'ai dit. Il y a quand même beaucoup de défis qui se présentent à notre pays. Mais la santé, l'économie, c'est ça, même l'emploi des jeunes. Moi, c'est ça qui me plaît. Relever ces défis-là. Éradiquer la pauvreté. Élever les Togolais à la dignité humaine. Et est-ce que nous avons les ressources pour le faire? Oui. Nous avons ce que j'ai appelé et j'appelle toujours les capitaux morts. Beaucoup ont essayé de faire des non, ils ne savent pas. Ils n'ont qu'à venir. Les économistes disent que votre thèse ne les convainc pas. Ils ne valent rien. Ce sont des intellectuels tarés. Quelle économie? Il a fait quelle économie? Il a fait où? Il est qui? Il n'a qu'à venir me dire ça à moi. Le Togo dispose au minimum aujourd'hui de 12 000 milliards de capitaux et de 12 000 milliards de francs CFA de capitaux morts qu'on peut rendre fongibles dans un délai court de 3 à 5 ans. Et à partir du moment où on rend ces capitaux morts fongibles, on peut s'en servir pour pouvoir aller. On vous dit quoi? Ces gens-là qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cerveau là et tout? De quoi ils nous parlent? Ils viennent sur la diaspora a contribué selon les chiffres de la Banque mondiale, à transférer au Togo en 2018 483 millions de dollars. Vous comprenez? Ça fait combien? Pratiquement 289 à 290 milliards de francs CFA que la diaspora a transféré. Et on nous dit la Banque mondiale va aider le Togo par des trucs 35 millions. 483, 35. Même si ce sont des 3 tranches ou 4 tranches, ça ne fait que 105 milliards. Ou 140 milliards de la Banque mondiale, soit disant. Oui, bien sûr. Et qu'on doit payer en étant des esclaves, ainsi de suite à ces gens-là et tout. Mais nos frères et sœurs, ils envoient de façon réelle et physique dans l'économie nationale 483 millions de dollars, 289, 290 milliards de francs CFA. Ça fait combien? Ça fait pratiquement 6 fois le budget de 2000, le budget de 1975, après la nationalisation, tu vois, des phosphates, de la CTMB. Ça fait presque 6 fois ça. Donc, on peut dire la population a augmenté depuis là de 4 fois, ainsi de suite et tout, mais 6 fois ce transfert-là. C'est ça que vous voyez tous les jours.
sous forme de... On est en train de construire, tu vois, un immeuble par-ci, d'acheter un Zémidian à son frère, d'acheter des médicaments à sa mère ou à sa tante, des trucs comme ça et tout, qui contribuent au développement de ce pays, au progrès, tu vois, à la croissance de son PIB. Et ça ne les intéresse pas, ils ne comprennent rien à ça. Et ils viendront te dire prenons leur PND, leur plan que ça va national, développement. oui. Ils disent que ça va coûter 4 620 milliards, n'est-ce pas? Bon, et ils disent que le secteur privé, quel secteur privé qui nous précise? Le secteur privé national ou le secteur privé international? Les deux combinés. Les deux combinés. Est-ce qu'il n'y a jamais eu dans ce pays un privé venu dans notre pays et apporté 2, 3, 4, 5 millions et investi quelque part? Non. Il va prendre la signature de nos parvenus là, ministres ou autres, et il va prendre un crédit ici sur le compte du Togo, à la Banque mondiale, à la BADE, et tout, et il détourne les 2 tiers. Comme notre pôle, le 3e quai, 300 milliards, il a détourné 200 milliards. Vous voulez parler de Bolloré? Voilà, on comprend. Et il devient le grand ami des frères du président et tout. Il vient, il leur apporte de petits cadeaux, il achète même des voitures et tout. Il les reçoit dans son petit château en France. Il leur donne du vin, il leur dit, ça c'est depuis 1800 et quelques et tout. Et ceux qui n'ont jamais bu et ils croient que c'est un personnage extra. Et il vient s'enrichir ici. Il va faire le petit malin en France. Alors on le met en garde à vue. L'argent que tu as volé au Togo et en Guinée, où est-ce que tu l'as transféré? Il prend des avocats, il finit par s'en sortir et il va payer sous la table, vous comprenez, quelques trucs et on va se taire là-dessus puisque le dindon de la face, et c'est lui là-bas, au Togo et tout, donc c'est un nègre qui comprend rien à l'économie mondiale telle qu'elle fonctionne et tout. Voilà notre malheur. Nous avons des ignorants, de grands ignorants intellectuels tarés et tout, qui sont des parvenus, qui n'ont aucune expérience, qui n'ont jamais rien créé et tout, qui deviennent des ministres, qui deviennent des directeurs de ceci, de cela. On vous fait souvent des reproches que plutôt que de venir sur les médias pour évoquer ces sujets, pourquoi est-ce que vous ne nous approchez pas directement ces personnes? Non, une seule personne que je dois approcher, réveiller et aider, c'est M. Faure Gnassingbé. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas le voir? Parce que les autres ne veulent pas. Comment ça? Vous êtes un citoyen, vous pouvez le voir, Faure Gnassingbé, si vous voulez. J'ai été une fois à la présidence et j'ai un ami journaliste qui m'a dit, on va vous accompagner, vous irez demander une audience et on va voir ce qu'ils vont dire. Et on m'appelle le mercredi 19 décembre. Passé. Et on me dit, le président Faure Gnassingbé est à Kara et il va vous recevoir demain jeudi à 9h. Et je dis, mais c'est demain jeudi qu'on vote. Ils disent, oui, il va vous recevoir. Et je dis, mais... Donc je vais prendre la voiture, là, 19h, quitter à Neho pour dire, je vais à Kara pour aller voir M. Faure Gnassingbé. Donc j'ai rien d'autre à faire. Et est-ce que vous trouvez ça normal? Dites-lui que je ne viens pas, si c'est lui qui vous a dit ça. Dites-lui que je ne viens pas. Je ne suis pas à la recherche de je ne sais pas quoi. Ça veut dire quoi ça? Vous me prenez pour qui? Je ne suis pas... Ça veut dire que le président a accepté quand même de vous recevoir. Au moins. Tu vas partir, toi? Non, je demande. Il veut vous recevoir au moins, oui, mais le parce temps que j'ai des amis qui sont soi-disant dans le RPT ou UNI ou dans l'armée, qui souhaitent à tout prix que les idées que je porte puissent être mises en œuvre pour eux et pour leurs parents et pour leur pays. Et ceux-là font tout pour que je puisse m'asseoir et discuter avec M. Faure Gnassingbé. Vous comprenez? Et les démons de la République, les gangrènes, les virus de la République font tout pour empêcher M. Faure Gnassingbé de me rencontrer. Vous connaissez ces démons-là? Je les connais. Et ce qui me fait mal, c'est quand je vois à la télévision hier, ces femmes-là assises autour de la table du Conseil des ministres, qui étaient heureuses, qui rigolaient, la satisfaction puérile et tout, et qui croient que c'est une réussite pour elles d'être là où elles sont, avec leur micro-projet, leur micro-crédit, leur micro-con. Le Togo va aller où avec des micro-crédits, des FNSI, des conneries comme ça et tout. Notre pays va sortir comme ça. On a réduit nos bonnes femmes en état d'esclavage, vous comprenez? Les gens ont même fui ce pays à cause de leur FNSI là, qui sont partis en France et tout. Et maintenant on organise à Tamigo parce qu'on croit que, tu vois,
on est de Vaughan, on est de trucs et tout, avec ça, on peut être, tu vois. Non, ce qui se fait est dangereux. D'accord. C'est dangereux. Nous ne pouvons pas accepter Donc, ça. il faut changer de paradigme aussi. Nous devons changer radicalement tout ça là et tout. Et je dis aux Togolais de ne pas se faire avoir par leur histoire d'élections locales et tout ça là. Ce pays n'a pas qu'on y aille. Non. Le pays n'est pas prêt pour ça. J'avais dit qu'il fallait donner à toutes les préfectures, puisqu'ils ont réduit ça. Oui, de l'argent, ils ont dit à 30. Et je dis qu'il faut donner 3 milliards hein, à toutes les préfectures. Et il faut leur faire présenter des projets de développement local et tout. S'ils ont besoin de plus de 3 milliards, que ça soit justifié par le plan, le business plan. Et que l'État les aide à obtenir ça pour commencer un développement à la base dans ces trucs-là. Et après, l'État se retire de ces trucs et quand on va nommer les maires, on leur confie ces projets-là et tout. Aujourd'hui, vous nommez un maire ou vous faites passer un maire à table gauche, je ne sais pas où. Où est-ce qu'il trouvera de l'argent? Il va aller harceler les bonnes femmes pour payer des taxes, des gens pour payer des impôts et tout, et ils vont dégrader davantage ce pays. C'est-à-dire, rien n'est préparé. Avant de semer quelque chose, il faut désherber. Il faut enlever les mauvaises herbes, ainsi de suite et tout. Avant, vous voulez faire des élections locales pour changer peut-être des maires inutiles, récalcitrants ou tout ça qui ne foutent rien, tu vois, et tout. Mais je ne refuse pas qu'on les change, qu'on fasse des élections. Mais il faut d'abord préparer. Quand je veux semer, hein, je vais désherber, je vais enlever les mauvaises herbes et mettre en sorte, s'il le faut même, moi je préfère les engrais biologiques plutôt que ces engrais chimiques frelatés et tout. Donc il faut quelque chose. Et nous sommes des Togolais, nous sommes intelligents. Parfait. On va revenir sur cette question tout à l'heure. On va marquer d'abord notre dernière pause. Lorsqu'on sera de retour, nous parlerons de l'économie encore avec le franc CFA. S'il faut le laisser ou continuer avec, je demanderai votre avis. Et puis on pourra aussi revenir un petit peu sur le manque d'infrastructures dans notre pays. Le dernier conseil des ministres à Table-Goua a permis quand même de voir de nouveau que, attention, dans nos villes secondaires, il n'y a presque rien qui existe. Vous nous direz l'exemple de d'Anéron où presque rien n'existe, où même la mer est en train de prendre la ville d'Anéron sans que des choses ne soient mises en place pour pouvoir préserver cette localité du Togo. Et ensuite, on donnera la parole aux auditeurs. Il est 12h, presque 4 minutes sur la radio, Taxi FM Lomé. Avant de retrouver notre invité Nicolas Lawson, le président du PRR, nous sommes avec Amen Signon. Bonjour Amen. Bonjour Rigator. Vous allez bien? Je vais très bien. Très bien. Vous êtes au programme pour Taxi Midi à 12h45. Quel est le contenu de votre journal Amen? Conseil des ministres, l'exécutif togolais s'inscrit dans une démarche de délocalisation. Nous reviendrons sur le contenu de ce troisième conseil du gouvernement Classou 2, notamment sur un sujet d'intérêt commun, l'organisation des élections locales annoncées pour cette année. Nous sommes le jeudi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Le dossier de la rédaction a suivi également à ce propos à 12h45. On parlera aussi du premier forum économique Togo-Union européenne prévu du 13 au 14 juin 2019 prochain. Les activités préparatoires pour la tenue de ces assises ont été lancées mercredi à Lomé. Et puis sport, football, violence sur les stades. Le comité exécutif de la FTF a échangé avec les arbitres hier mercredi. Jean-Marie Leblanc nous en dira plus dans Taxi Midi. Merci beaucoup Amen. On vous retrouvera tout à l'heure à 12h45 pour le développement de tous ces titres. Retour en studio. Nicolas Lawson, quel est votre avis sur le franc CFA? On y reste ou on en sort? Vous savez, la question monétaire est essentielle. Il semble qu'elle est aussi compliquée. Non, pas si compliquée que ça, parce qu'on a laissé les spéculateurs depuis des années faire la pluie et le beau temps sur les marchés financiers et autres. Mais je dis que la question monétaire est compliquée dans la mesure où quand vous n'avez pas de garantie, de réserve et autres, vous ne pouvez pas, avec une politique comme nous avons l'habitude en Afrique, avoir une monnaie qui soit solide. La Guinée
est un exemple. C'est un pays qui est un scandale géologique avec ses ressources naturelles et autres. La République démocratique du Congo, c'est encore pire. Et ce sont des pays qui ont des monnaies faibles et qui traînent dans la misère, leur peuple et tout. En Afrique francophone, est-ce que nous devons changer le franc CFA? Des gens peuvent répondre oui, parce que la souveraineté monétaire, nous avons le droit. Comme les Ghanéens ont la souveraineté monétaire, les Nigériens et autres, nous devons aussi avoir ce droit-là et tout. La France, soi-disant, nous a contracté, ou soit nous a laissé sa garantie contre quelque chose. Ah oui, parce que ce sont des businessmen. Donc, on vous donne notre garantie et voilà ce qu'on vous prend. Et nous constatons que ce qu'ils nous prennent n'est plus supportable ou n'est pas normal. Donc, nous devons chercher à changer cela. Je suis parti, je le dis, je le répète, sur les demandes de John Agekun Kufuor, président du Ghana, qui était mon ami, pour aller voir dans quelle mesure on peut, par exemple, faire le West African Monetary Institution peut faire la monnaie commune et tout. Je suis allé à Francfort, j'ai été insulté là-bas parce que, bon, ils veulent que le Ghana se débarrasse de sa souveraineté monétaire pour rejoindre les pays francophones qui ne sont que des esclaves, selon les Anglais et selon les trucs et tout. Le temps nous donne plus ou moins raison, comprenez. Parce que la Grande-Bretagne, en laissant aux Nigériens, aux Ghanéens leur indépendance, leur a aussi laissé la souveraineté monétaire. Les Ghanéens n'en font rien de bon, les Nigériens n'en font rien de bon, et la dernière fois quand Christine Lagarde est partie à Abuja, il avait dit au président Buhari, pourquoi tu nous demandes de te prêter de l'argent au FMI? Tu as de l'argent et tu fabriques ta monnaie et tout. C'est un conseil personnel que je te donne, là. Tu en tiens compte ou tu n'en tiens pas compte et tout. C'est pour lui dire quoi? Qu'il a la capacité de mieux gérer sa monnaie et de mieux s'organiser. C'est ça, c'est-à-dire l'organisation. Quoi? L'organisation. Oui, mais quand on dénonce la malgouvernance et consorts, et donc l'inorganisation aussi, est-ce qu'il n'y a pas une peur que lorsqu'on va se retirer du franc CFA aujourd'hui, qu'on gérera mal? Non, ce sont les parvenus, les vampires, et les ignares qui nous gouvernent, qui ne savent pas quoi faire. Et ils se disent, si on sort du franc CFA, je ne peux plus voler de l'argent au Togo pour aller mettre ça en Côte d'Ivoire. Par exemple, avant de transférer ça, et si je trouve l'euro ou le dollar et tout, difficile. Parce que le CIDI ne permet pas aux Ghanéens facilement, tu vois, de trucs. Mais ils échangent ça d'abord contre le dollar, avant de transférer ça. C'est-à-dire, c'est cette gangrène de la corruption des élites africaines. Des gens, je me demande s'ils ont une cervelle. Parce que quand tu voles et voles. Tu vas mettre ça dans un puisard où tu arrives à transférer ça à l'extérieur. Ton épouse ne sait pas, tes enfants ne savent pas. Quand tu meurs, l'argent reste la propriété de ces banques-là. Voilà les élites que nous avons. Intellectuels tarés et dégénérés. C'est tout. Qui crie là? Ceux qui parlent de sortie du franc CFA. Mais qui sont ces gens-là? Regarde-les. Ils ne peuvent même pas structurer une pensée rationnelle et tout, et ils n'ont même pas la capacité, quand vous leur donnez demain la possibilité de fabriquer leur monnaie. J'ai demandé à Kufuor et j'ai essayé de faire quoi? Ne serait-ce que utiliser, tu vois, et pourquoi ça m'échappe soudainement? J'ai été consultant de la Banque centrale d'Australie. Tu vois, voilà, le polymère. Ils font leur monnaie en polymère. D'accord. C'est une matière qui fait que quand tu mets la monnaie, tu creuses un trou, tu mets la monnaie dedans, il pleut là-dessus et tout, ça ne l'affecte pas. Donc ça préserve la monnaie pour une longue période. Tu vois aujourd'hui dans notre pays, les 500 francs, les 1000 francs, c'est pourri. Ça s'effrite et tout et tout. La matière n'est pas bonne. Ça leur permet de voler aussi, ces gens-là qui sont à la base et tout ça là. Parce que après ils vont dire, les monnaies là sont trucs, il faut les remplacer. Alors ils prennent une partie pour aller brûler l'autre, ils remettent ça dans le circuit économique et tout ça. Donc quand je leur ai demandé,
d'adopter le polymère pour faire des... Ils n'ont pas voulu. Le gouverneur de la Banque du Ghana n'a pas voulu. Aujourd'hui, la CEDEAO est dans une initiative. La CEDEAO n'y parviendra pas parce que ce sont les corrompus qui sont en place. Vous comprenez? Ce sont les délinquants là, en costume et cravate qui gèrent cette CEDEAO là. On n'y parviendra pas par rapport à la monnaie? Est-ce qu'elles il n'y aura pas la monnaie? Mais mon ami, ils ont pris le Togo. Est-ce qu'ils ont réussi quelque chose ici? Ils ne réussissent rien. Pipeau, bidon. Tu vois, ils parlent pas, ils vont parler pendant, ils font des séminaires, des trucs et tout, ils bouffent, ils sont payés, ils ont leurs frais de mission, ils sont à l'hôtel avec les femmes et tout ça là. Ils ne foutent rien, ne comprennent rien. Ils ne nous amèneront rien du tout. Hein? C'est pour ça que ce sont des intellectuels tarés. Hein? Et puis bon, après bon, celui-là, il dit qu'il faut sortir du franc CFA. Les délinquants de la France, tout vont le flinguer. Vous comprenez? Vont tout faire pour qu'il n'arrive jamais au pouvoir, ce qui passe. Il faut être intelligent. Comprenez? Nous sommes au 21e siècle, à l'heure de l'informatique. Moi, quand je vois mes filles en train de cliquer sur les coordinateurs, et après, elles me disent, et papa, est-ce que ça, je dis, ah bon, et c'est comme ça, c'est ce que tu as vu, et tout. Il me dit oui. Je dis, bon, c'est bon, vas-y. Parce que je ne sais pas. Vous comprenez? Nous ne savons pas ce qu'on ne sait pas. Pourquoi tu veux faire croire que tu sais? Tu viens au Togo, tu viens raconter ta vie, tes trucs, tu restes à l'hôtel, on te donne une voiture, tu dis, tu es expert, tu es fait de toi. Tu viens d'où? Dans ton pays, là, vous faites quoi? Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, vous faites quoi? En Guinée, vous faites quoi? Non, ça dit tout cas, il faut reprendre les esprits. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des mécanismes déjà. Donc, on reste dans la monnaie. Dans le traité, de l'UMOA, là, qui peuvent nous permettre de réaliser des choses extraordinaires. Est-ce qu'on était sorti du franc CFA avant que Houphouët ne réalise ce qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire? Houphouët s'est servi de ce qui est pour lui utile et intéressant dans la zone là, dans le traité de l'UMOA, pour développer la Côte d'Ivoire. Donc on peut rester dans la zone franc, CFA, pour développer nos pays. Ah mon Dieu, je vais en profiter, tu vois, pour réaliser des choses fantastiques. Les Français eux-mêmes vont dire, mais le voyez là, où est-ce qu'il a appris ça? Comment il sait, tu vois? Voilà, c'est ça. Et c'est parce que quand je dis j'ai fait le ministère de la coopération en France, et tout, ce sont des expériences qui sont inestimables. C'est pas ton diplôme qui est utile. Puisque tu peux avoir ton diplôme à Paris, mais docteur, et puis on te dira d'aller laver les assiettes dans un petit restaurant pour que tu survives et tout. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. C'est de la littérature, comprenez? Ça n'a aucun intérêt. Très bien. J'ai encore 3 minutes pour vous interroger sur le manque d'infrastructures dans nos villes secondaires, les villes de l'intérieur du pays. En tout cas, le dernier conseil des ministres à Table-de-Bois a permis quand même de revoir encore qu'il y a un manque criard. Vous vivez dans une ville comme à Néron où les infrastructures manquent cruellement, où même la mer vous menace. Et il n'est pas exclu que d'ici 5-10 ans que votre ville n'existe plus. Vous pensez que c'est important aujourd'hui pour que le gouvernement puisse quand même développer véritablement les villes secondaires? Non, ce gouvernement est nul. C'est une gouvernance débile, vous comprenez? C'est malheureux, je ne sais même pas ce qu'on a fait. Peut-être que c'est pas là que Dieu nous punit et qu'on finira par avoir la rédemption. Vous comprenez? Vous comprenez? Ah oui. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis rédemption et renouveau, le parti de la rédemption. Quand tu as fait des bêtises, des péchés et tout, il faut que tu aies la miséricorde avant d'avoir le salut. C'est exactement cela. Ce gouvernement ne vaut rien. C'est moi qui vous dis ça. C'est une contre. Donc ils ne peuvent pas développer nos localités? Ils ne peuvent pas. Depuis qu'ils sont là, pratiquement 14 ans là, ils ont contracté 5 à 6 fois, sinon plus, la dette que Gnassingbé et Adema, ces gouvernements avaient contracté sur 38 ans. Vous comprenez? Et ils ont fait quoi? Quelques infrastructures visibles, vous comprenez? Et le reste, c'est la catastrophe. À Néron, vous parlez parce que la route là qu'ils ont fait passer en ville, c'est financé par, soi-disant, l'UMOA ou la CEDEAO. Oui. Ça doit être deux voies. Depuis qu'ils ont bouffé une partie, ils n'ont même pas trouvé 10% pour compléter cela, alors que c'est une route internationale. Vous voyez, ça a été bien fait du côté du Bénin, bien fait du côté du Ghana, ainsi de suite et tout. Pourquoi chez nous ici? C'est la catastrophe, ce gouvernement. C'est une gouvernance débile, indigne de nous. C'est une honte, vous comprenez, qu'on ait des gens comme ça qui nous dirigent et tout. Ils constatent quoi?
Ils n'ont pas leurs parents là-bas et tout. Ils les voient pas. Ils vont pas dans leur village. Ah non, la route qui passait par la plage là. Et quand ils construisaient, ils ont bouffé. Tu vas laisser cette route-là complètement dégrader la mer qui veut prendre la ville et tout. Et ils vont là-bas, leur ministre, voir des trucs pour dire environnement. Il y avait un ministre, ils foutent rien, ils n'ont pas d'idée. Quand vous n'avez pas d'idée, vous ne pouvez rien construire. Parce que ça part de là. Les idées, après, vous mettez les idées en pratique, en action, et vous réalisez des choses. Voilà tout le problème. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont pris ce pays en otage. Et ils se servent de nos frères. De militaires et tout, pour intimider, pour brimer, pour tuer leurs frères. Et ils sont là, des vampires inutiles et tout, et ils ne foutent rien. Et c'est pour ça que M. Faure Gnassingbé et Somzina doivent comprendre qu'il est un otage qui leur sert au brigandage dans le pays et tout. C'est lui qui est là, et ils se servent de lui. Alors ils veulent qu'il reste. Tu vois, ils veulent encore en 2020 à Faure Gnassingbé là parce qu'il laisse, tu vois, des pyromanes, tu vois, des vampires qui s'enrichissent. Lui-même, il a constaté. Mais leur fétichisme et autres font qu'ils n'arrivent pas à se débattre. Il arrive de temps en temps à dégager certains. Quand je parlais d'Ayasso, quand vous avez un type qu'on amène de Rwanda, et on lui donne, les douanes, les institutions financières, et les impôts et tout. Et ils bouffent. Je dénonce et tout. On finit par l'écarter. Et puis, après, on dit, il y a des commissaires. On a trouvé un des commissaires qui était là avec lui, qui ne savait pas que son Rwandais là était un truand et tout, qui laisse faire. Et il est devenu ministre avec plein de portefeuilles. Et on lui prête le truc d'être notre président. Mais quelle catastrophe! Monsieur Eric Gator, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Ils ont mis notre pays, le Togo, qui est un pays estimable, prestigieux et tout. Les chefs d'État venaient ici, les trucs là, crier Togo, Togo, et tout. Aujourd'hui, les gens il n'y a que les délinquants, les petits farceurs là, qui viennent ici, des petits trucs, tu vois, qui viennent nous dire, ça va, nous sommes deuxième, nous sommes troisième et tout. Et ils ont le culot de nous dire ça, alors que nous avons faim. Et nous savons que nous avons faim. Nous n'avons pas d'eau potable chez nous. Nous le savons. Et ils ne savent pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas? Parce qu'ils ne sortent pas pour aller voir. Et ils ne veulent pas entendre. Mais ils sont sortis hier, vous avez dit qu'on a mis le chef de l'État dans une condition... Voilà, donc maintenant il sait qu'ils sont en train de l'humilier. Ils sont en train de se foutre de sa gueule. Donc il saura en tant que chef de l'État. Parfait. C'est extraordinaire. Merci beaucoup Nicolas Losson. Maintenant on va donner la possibilité aux auditeurs d'intervenir, de vous interpeller sur vos prises de position, de vous questionner également. Il y a un auditeur qui nous dit que, en vous écoutant, il a le sentiment qu'il y a un petit peu de narcissisme dans ce que vous dites. Il n'y a que vous qui avez tout fait, tout connu, et qui savez tout. Pourquoi n'êtes-vous pas un peu humble, plus modeste finalement? Est-ce que cette absence de modestie ne fait pas grand tort à votre message? Mais est-ce que... vous voyez, c'est ça, quoi. Dieu nous a créés et nous devons nous exprimer à notre niveau. Je ne vais jamais me rabaisser. De quelle modestie il parle? Lui, il parle. Il raconte sa petite vie de je ne sais pas quoi et tout. S'il est content, s'il vit bien, s'il est heureux, moi, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas content. Et ce que je dis, c'est ce que je ressens. Et je vois autour de moi les souffrances des gens, la misère qu'il y a. Quand les gens vont chier à la plage à Aného, quand la mère vient ramasser ça, met ça dans les trucs et tout. Quand les gens ont faim, en foin, à Tabakunda, je ne sais pas quoi, dans le Bassar et tout. Vous voyez? Et quand les gens n'ont pas 100 francs, 200 francs aujourd'hui pour marcher, et j'en vois tous les jours, alors je dis non. Je dis non à cette gouvernance de merde que lui soutient. Et il veut faire croire aux gens que, mais je ne vais jamais l'écouter. D'accord, très bien. Parce que c'est un petit esprit qui parle. Très bien, mais ce sont les auditeurs. Quand tu dis quelque chose, j'ai le droit de répondre bien sûr. à ma façon. Bien sûr. Absolument. Vous prenez votre casque, M. le puisqu'il y a des auditeurs au téléphone. On va prendre un premier. Ouais. Allô? Il est reparti, il est là. Très bien. On l'écoute. Allô?
Oui, allô, bonsoir. Oui, bonjour cher ami, comment allez-vous? Oui, ça va. Quel est votre nom s'il vous plaît? Oui, Rasco. Nous vous écoutons Rasco. Oui, vraiment, j'ai admis les analyses de M. Nicolas Lawson. Sauf que M. Nicolas Lawson parlait tout sur son chemin et plus rien ne résiste. Et j'aimerais dire, aujourd'hui, depuis toujours, il y a un système qui régente le pays. Et les Togolais s'organisent toujours pour dégager le système. Mais finalement, on voit que le système résiste. Selon lui, si des gens pourris qui sont là-bas, selon ses analyses, ils sont toujours là, qu'est-ce qu'il faut faire pour les dégager et asseoir quelque chose de nouveau? Parce que dans notre patois, on dit il faut que faire, mais donc quand on a pour au banet, trop tout n'a après. Merci beaucoup Rasco, merci de nous avoir appelé. Mais tu vois la contradiction chez cet ami, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas en tremblant qu'on fait tomber les adversités, les murs, les résistances et tout. C'est en attaquant de façon frontale et en leur montrant que nous sommes mécontents. Ne pouvons pas aimer leurs bêtises, leur gouvernance débile et tout ça, nous en avons assez. Ne tolérons pas ça, comprenez? Ne tolérons pas que on laisse nos frères et sœurs dans la misère. Ne pouvons pas respecter ce qui n'est pas respectable, comprenez? C'est-à-dire, peut-être qu'il y a un peu de colère, tu vois, et tout, mais c'est comme ça que c'est quand Dieu Tout-Puissant veut agir, une tempête, ça balaie jusqu'aux enfants des fois. Vous voyez des enfants qui meurent, ainsi de suite et tout. Vous ne pouvez pas dégager ce système en étant gentil, en étant oui, ils ont quand même un peu. Non. Ce système doit dégager, c'est un système pourri, gangréné et tout. Moi, Nicolas Lawson, on me dit, monsieur le président, il faut patienter, il faut garder l'espoir et tout. Au moment où je patiente, mes frères et sœurs ont faim. Mes frères et sœurs meurent. Mon pays est avili, dégradé et tout. Des gens incapables, des gens ignorants, ignares représentent mon pays. Et qu'est-ce qu'ils présentent? De l'ignorance. Qu'est-ce que j'ai appris? Quand ils ont fait leur tour et tout, les gens disent, mais ce sont ces gens-là qui sont chez vous. Voilà la réalité. Donc je dis à cet ami-là, on ne fait pas tomber des cocos noirs sans secouer la branche et tout. D'accord. On va prendre un second auditeur. Allô? Ah, il est parti, il ne peut plus patienter. Le 93, 96, 99, 99. Allô? 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 Oui, bonjour. Allô? Bonjour, cher ami. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Albert. Nous vous écoutons, Albert. Albert depuis Assigame. Nous vous écoutons, cher Albert. On va aller très rapidement, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, ce qui me fait mal, c'est que les politiciens, ils ont rendu tous les Togolais, ils sont devenus heureux. Et si on continue comme ça, on va toujours rester dans ça. Si on refuse de faire sacrifice, pour faire bon, si vous voulez cultiver une terre, selon M. Nicolas, c'est la vérité, il faut dégager la terre. Même après avoir planté, il faut toujours dégager des séquelles. Comme ça, le vent va bien circuler sur le terrain. Si on continue à dire, ce vote-là, la ligne se dégrade avec vous, cher Albert. On ne vous entend plus véritablement. Allô? Très bien. La ligne n'est plus bonne. Il y a un auditeur qui nous envoie un message qui dit, Monsieur le Président, je vais vous lire le message. J'apprécie avec hauteur vos réflexions de niveau élevé, mais faites un effort pour ne pas dédouaner Monsieur Faure de son désir volontaire du culte de la personnalité, du clown et de paranoïaque. Personne ne fait de la comédie publique à Faure. Il aime cette comédie qu'on lui sert. Si vous êtes président de la République, vous vous voyez accepter de pareilles propositions comiques venant de vos collaborateurs. Pour terminer, j'avoue que
quand j'étais étudiant et vous parliez de boulevard Lomé 50C, je pensais que c'était une chimère. Mais quand j'ai effectué des missions à Abuja, Nairobi, Paris, Cologne, j'ai vu que votre proposition d'autoroute est à minimum est faisable. Le problème des Togolais est que le pays est petit et les autorités ont en conséquence forgé des citoyens de petites réflexions. Voilà pourquoi nous avons des problèmes de petits esprits. Merci à vous pour votre travail médiatique d'éveil. Oui, vous savez, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont reproché d'être trop gentil avec M. Fogna Singbe. Vous comprenez? Parce que, vous savez, M. Fogna Singbe, il est né et on a dit qu'il est le fils de Gnassingbé Yadema. Et il a vécu dans son ombre. Et puis ils sont partis le prendre pour le mettre là. Et puis malheureusement pour nous et pour lui, il a été mal entouré. Hein? Et ils l'ont pris en otage. Et quand il déclare qu'il y a des gens qui s'accaparent des richesses de ce pays, c'est la voix de Dieu ça. Hein? Qu'il a. C'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui lui a parlé. Voilà, la voix de la raison et tout. Alors, c'est pour ça que je fais un effort pour qu'ils puissent savoir que nous sommes tous des créatures de Dieu et nous pouvons toujours nous ressaisir. D'accord. Hein? S'il ne se ressaisit pas, ce serait tant pis pour lui, vous comprenez. Donc moi, je lui donne une chance. C'est un message christique, vous comprenez. Un peu comme la rédemption, vous comprenez. Que Dieu Tout-Puissant l'aide et l'éclaire pour qu'il se débarrasse de ces féticheuses et féticheurs. Mais comment vous pouvez détourner l'argent pour la construction d'une route de Lomé à truc. Et il les laisse partir tranquillement. Et on va écouter un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Ça va bien, c'est M. Kodjo. Monsieur Kodjo, nous vous écoutons. Oui, M. Nicolas vient de dire quelque chose tout de suite que ce régime, il faut le dégager. Je suis d'accord avec lui, mais j'ai l'impression que le peuple togolais ne comprend rien de ça. Chaque fois, le peuple togolais dit l'opposition n'a qu'à s'unir, l'opposition n'a qu'à s'unir. Et les partis politiques ont fait tout possible pour suivre l'appel du peuple togolais pour constituer le groupe C14. Mais entre-temps, l'ANC était dans la posture de ce que Nicolas Lawson dit. Ensuite, le PNP vient. Maintenant, ils sont dans le groupe de C14 et on voit qu'il y a des partis comme le CAR qui ne sont pas dans cette ligne. Donc moi, je demanderai à Nicolas Lawson s'il peut descendre sur le terrain pour conscientiser le peuple togolais, et ce serait mieux quoi. Parce que le peuple togolais fait que, au lieu que ceux qui sont dans la même ligne, comme l'ANC et le PNP, se constituent seuls, le peuple togolais les pousse à prendre tout le monde. Donc ça fait que entre-temps, la lutte se calme un peu. C'est ce que moi j'ai à constater. Merci beaucoup, M. Kodjo, merci de nous avoir appelé. Je ne sais pas si vous avez une réaction. Oui, non, il ne faut pas. C'est-à-dire, quand le fruit n'est pas mûr, il ne tombe pas. Oui. C'est ce qu'on dit chez nous et tout. Et nous n'abandonnerons jamais ce combat. Parce que ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour nos familles et nos enfants demain. Comprenez? Pour le prestige de notre pays et tout. J'avais dit à un moment donné que il ne faut pas aller à la plage. Il n'y a rien à aller voir à la plage. Il n'y a rien à aller voir à Kassimé, ni à Saint-Joe, Kodomé, des trucs comme ça. Si le peuple veut, c'est son droit d'aller à la prison de la République. Voilà. Oui, vous l'avez dit à l'époque. Absolument. C'est son droit. On avait dit aussi que vous appelez à l'abattoir. Ah oui. Les gens qui meurent là, ils meurent pour quelle raison? Hein? On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Et c'est le seul peuple qui a la clé du dénouement de cette situation. Aucun parti politique, aucun leader politique. Il faut oublier ça. Dieu nous a tous dotés des forces insoupçonnées. Hein? Il y a en nous des forces insoupçonnées, des capacités insoupçonnées. Si c'est toi qui dois faire ça,
Hein? Tu mèneras le peuple à la prison, tu iras chercher le pouvoir. On peut sortir n'importe quel arme et n'importe quoi, tu prendras le pouvoir là. Ceux-là qui détiennent là même vont te rejoindre. Mais vous savez que le pouvoir se prend qu'à travers les urnes. Non. Si le pouvoir est confisqué, si des brigands, des gangsters organisent, tu vois, des soi-disant opérations électorales et tout, pour s'accaparer du pouvoir, pour aller honir le chef de l'État, vous comprenez, pour aller piétiner la dignité de nos compatriotes et tout, là, il n'y a plus question de... Parce que nous avons été aux élections, j'ai gaspillé de l'argent. Et c'est pour ça que je suis en colère quand j'entends certains qui sont opposants et tout. Non, nous avons l'expérience de la lutte dans ce pays. Et nous disons à un moment ou à un autre, quand le fruit est dans le verre, on jette le fruit avec le verre. Bien sûr. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Wilfried. Monsieur Wilfried, nous vous écoutons. Oui. Déjà, j'aimerais saluer M. Nicolas Lanson, le féliciter pour sa hauteur d'esprit et tout ce qu'il essaye de faire pour le Togo. Ensuite, j'aimerais quand même demander, j'ai l'impression que à chaque fois on est en train de tourner dans le même sens et vraiment on n'avance pas. Monsieur Nicolas Lanson, j'aimerais m'adresser à vous directement. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut essayer d'arrêter les discours et de passer vraiment aux actes? Parce que là, petit peu togolais qu'on est, on est en train de souffrir et on a l'impression que ceux qui ont la solution, ben on ne les voit pas. Et ceux qu'on voit le plus, c'est ceux qui n'ont pas de solution pour nous. La C14, ils ont malheureusement échoué, on pense. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres solutions? Et pouvez-vous aider les Togolais à prendre les meilleures décisions possibles? Parce qu'on est un peu, malheureusement, on n'arrive pas à prendre conscience, on a l'impression. Et on aimerait quand même qu'il y ait des leaders qui nous aident à aller de l'avant. Il y a des auditeurs qui avaient dit, est-ce que votre parole n'offusque pas quelquefois? Nous pensons que oui, mais c'est votre façon de parler, c'est votre manière à vous de vous exprimer et on vous encourage pour ça, mais on aimerait quand même que le débat soit encore plus élevé et qu'on aide à aller de l'avant. Vous pensez que c'est possible ou pas? Merci beaucoup, Wilfried. Merci de nous avoir appelé. Oui. Oui, ça dit, on dit chez nous, non, il y a des occasions, des échéances qui vont venir. Je serai prêt au rendez-vous. Et j'aurai besoin de vous. Vous irez au local? Non, j'ai rien à foutre de l'heure locale. Dans des conditions comme ça n'a aucun intérêt. La présidentielle, oui. 2020, je serai là. Je vous le dis. Commencez à vous préparer. Soyez prêts. Nous allons mener ce combat de façon frontale. Non, il m'a posé des questions. C'est comme si, tu vois, de temps en temps, je dégage, je ne vais pas au fourneau et tout. Je lui dis, je serai prêt. Quand je serai prêt en 2020, je veux vous voir. Je veux voir la jeunesse togolaise debout. Ceux qui ont faim de justice, de liberté, de droit, de dignité et tout, qu'on se lève tous et qu'on oublie nos petits partis de trucs et le changement. Le changement n'a pas de parti. Donc à partir de là, que tous les Togolais se lèvent, moi je serai au rendez-vous prochainement. Ne vous inquiétez pas. D'accord, on va prendre notre dernier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Irrigateur. Oui. Bonjour. Georges, nous vous écoutons. Oui. Bonjour, monsieur Nicolas Lassane. Bonjour. Monsieur Nicolas Lassane. Nous qui n'avons pas eu la chance de voir la conférence nationale, les journalistes aussi sont là. À chaque fois, on taxe Monseigneur Podro d'être l'échec, la cause de l'échec de la conférence nationale. Et dans vos développements, vous avez parlé de l'échec de la transition. Je voudrais savoir, est-ce que c'est la conférence qui a eu son échec ou bien c'est le gouvernement de transition qui a échoué? D'accord. Qui a eu son échec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. Merci de nous avoir appelé. Je vous remercie pour cette question. Je connais bien Monseigneur Podro. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Monseigneur Podro n'est pas parfait, mais c'est un sanguin. Il dit ce qu'il pense et il fait selon sa volonté, ainsi de suite et tout. Et la conférence nationale, il y a eu des égarements, mais
nous avions été au but. Et nous nous sommes dotés de l'acte 7, qui était donc la constitution de la transition et tout. Et nous aurions pu réussir si nous avions eu un homme d'État, un patriote, qui a eu de l'expérience et tout, à la primature. Et nous avions choisi M. Kofigo, qui n'avait eu avant cela que son petit cabinet à gérer. Donc il ne savait pas ce que c'est qu'un État. Il croyait que nous gnolo, nous vivilo. Donc voilà. Et il s'est fourvoyé et il nous a créé les drames, les tragédies qu'on subit jusqu'aujourd'hui. Ça a été une erreur, vous comprenez. Mais à la suite de ça, il y a eu les Dame Kodjo, Premier ministre, les Ninevi, ministre d'État, les Agbebo, Premier ministre et tout. Comment ils ont cru qu'ils allaient travailler et réussir et tout? Ils n'ont rien réussi. Ils ont été la risée. Et ils ont permis à ces gens-là, qui sont là en place aujourd'hui, de croire qu'ils sont plus malins, plus violents, plus intelligents que qui que ce soit. Ils ne le sont pas, comprenez. Quand l'heure va sonner, et l'heure va sonner bientôt, parce qu'il faut aller au bout de la nuit pour voir le jour, vous comprenez. Et nous sommes bien engagés dans la nuit là. Nous verrons l'aurore bientôt. Nous verrons le jour. Vous déclarez ce matin que vous êtes candidat pour la présidentielle 2020. Je serai là. Je serai présent. Je serai sur le terrain. Et on verra. Ceux qui sont en train d'encourager M. Faure Gnassingbé, ou ceux qui lui disent de choisir un certain bidon là, qui ne comprend rien et tout, qui fait n'importe quoi, d'être président de notre pays, nous voulons désormais au Togo. Vous voulez parler de qui? Ah oui, vous savez, vous entendez les échos, les rumeurs, les bruits. Et il croit qu'il peut être président de ce pays, quoi, en sortant comme ça et tout. Comme on ne veut plus de Kabier, ah oui, il croit qu'il est le grand Wati, qu'il va sortir de là. Moi aussi, je suis Wati. Et je suis Mina. Et je suis Kabier. Et je suis Tchokosi. Et je suis Évé et tout. Et je suis là. Et on verra quand le moment viendra ce qu'il a à nous proposer, vous comprenez. Parce que demain, nous aurons à moderniser notre armée, à moderniser et outiller nos forces de sécurité, à bien les payer et tout, à nos fonctionnaires. Lorsqu'on sera sur la campagne, on vous interrogera. Absolument. Et vous allez revenir nous sur avons des projets pour ce pays. On aura l'occasion d'avoir ça. Je voulais quand même lire une série de messages quand même des auditeurs et on va prendre tout cela en un point pour répondre. Un auditeur qui nous dit, je voudrais demander au président Lawson si c'est possible qu'il adresse un courrier au chef de l'État pour lui proposer ce service de conseiller stratégique dans sa gouvernance. C'est ce que lui dit. Un autre auditeur qui nous dit, au moins Nicolas Lawson, lui, a de bonnes idées pour le peuple par rapport donc soi-disant à ces 14. Ils ont échoué, ils n'ont qu'à dégager, le peuple est fatigué dit l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit, pourquoi le gouvernement ne veut pas vous mettre à l'œuvre? C'est ce qu'il dit, en tout cas. Un autre auditeur qui dit, j'aimerais de façon explicite avoir l'avis de Nicolas Lawson sur la résolution de la CEDEAO et des législatives du 20 décembre. Est-ce que ce que ça doit faire à présent, ce qu'il doit faire à présent la C14? Qu'est-ce qu'elle doit faire à présent la C14? Elle doit disparaître? Elle doit disparaître. Ouais. Et la première question, c'est-à-dire que j'ai écrit à M. Faure Gnassingbé, même dernièrement, je lui ai écrit et tout, parce que quand j'entendais que ceux qui ont ruiné la l'UTB, la BTCI, et qui par leur je ne sais pas quoi sont devenus ministres et autres, lui proposent de nationaliser la BTCI et l'UTB. Je dis, mais si vous donnez tous les instruments d'intervention de l'État à des étrangers qui font de la spéculation, ils vont prendre l'argent à la BCAO à 2,5%, et ils viennent prêter ça, aux Togolais à 13, à 14, à 17% et tout, font de lui et gagnent de l'argent facilement. L'État aura quel instrument d'intervention demain? Donc de ne pas accepter la nationalisation de ces deux institutions-là, nous allons nous en servir comme outil d'intervention de l'État dans l'économie nationale, comprenez, pour faire quelque chose de nouveau, ainsi de suite. Je lui ai écrit et je crois qu'il reçoit ce que je lui dis de temps en temps. Mais les fétichistes là, vous comprenez, ils ont blindé la présidence et ils ont mis M. Faure au cassonnet, quoi. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il n'arrive pas à savoir où est la porte de sortie pour lui. Et comme il sent qu'il y a de la menace aussi sur lui, parce que l'opposition avec ses trucs et tout, il a peur. Et quelqu'un qui a peur
ne réagit pas de façon rationnelle. Tu vois? Il peut vouloir rester encore au pouvoir parce qu'il se sent protégé par le pouvoir et tout. Il mettra lui-même sa vie en danger et il mettra sa postérité en danger et le pays en danger. D'accord, et c'est l'auditeur de dire, et on va rester là-dessus, ce qui m'inquiète moi, c'est que j'ai l'impression que Faure Gnassingbé ne sait pas qu'il était président parce qu'il se met plus dans la posture d'un businessman, c'est ce que dit l'auditeur. Se faire plus d'argent est plus important que le bien-être de la population togolaise. Est-ce que vous partagez ça? Oui, parce que, bon, M. Gnassingbé Adema, il était capable de faire ses affaires personnelles. Mais M. Faure Gnassingbé n'a jamais fait d'affaires personnelles. Il vit de l'État. Vous comprenez? Et c'est là où c'est difficile pour lui. D'accord, très bien. On arrive à la fin de l'émission. Un message pour ceux qui vous ont écouté. Oui, je dis aux Togolais de l'espoir et de la foi. Espoir et foi. Et nous triompherons de n'importe quel obstacle. Parce que nos enfants ne doivent pas vivre dans cette société-là demain, avec ces gens-là qui sont là et qui font ce qui leur plaît, qui racontent n'importe quoi, vous comprenez, et qui enfument les Togolais et tout. Nous allons changer ça. Dieu nous aidera. Donc, les Togolais n'ont qu'à avoir foi et espoir. Parce qu'un homme qui n'a pas de foi, il meurt. Il est un homme sclérosé et tout. C'est notre foi et notre espoir qui nous serviront, tu vois, pour vaincre ces adversités-là et tout. Parce que l'Église catholique a dit, tu vois, que Jésus a dit que tu auras selon ta foi. Oui. Vous comprenez? Donc nous aurons selon notre foi. Très bien. Merci beaucoup Nicolas Lawson, le président du PER. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont envoyé des messages, ceux qui nous ont appelés également. Merci également à Dia Procès qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Ancien Irrigateur. On se retrouve demain pour la grande messe de vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.